Alors moi, je vois ça comme une carte bancaire de sécurité de santé un peu. Et de la porter sur moi, cette carte me rassure. Il est absolument impossible de demander à des parents, avec la charge émotionnelle que signifie une hospitalisation d'un de leurs enfants, de rapporter des informations au pédiatre. Non seulement c'est des informations médicales qu'il pourrait ne pas comprendre, mais en plus lui demander de les retenir alors qu'il est dans un état qui ne lui permet pas de le faire, c'est impossible. L'évolution rapide de l'informatique et des technologies de communication a considérablement simplifié le traitement des données personnelles dans le domaine médical. Si le secret médical impose aux médecins et autres professionnels de santé de tenir secrètes les informations qui leur ont été confiées face à des tiers, le patient doit pouvoir accéder sans difficulté à son dossier médical personnel. C'est la raison qui a conduit à la création de mondossiermédical.ch, qui est un système sécurisé de dossier médical partagé en ligne, à disposition de tous les patients et prestataires de soins du canton de Genève, et ce depuis juin 2013. Ce projet est un projet en même temps très ambitieux et en fait assez naturel. C'est un projet qui vise à soutenir le système de santé lui-même, c'est-à-dire d'organiser mieux la coopération entre les différents acteurs de notre réseau de soins, que ce soit les acteurs publics, les hôpitaux universitaires, d'autres hôpitaux, les cliniques privées, les professionnels privés, les médecins de la ville, les pharmaciens, finalement tous les acteurs de notre réseau de soins, dans une idée de mieux coordonner et de faciliter la continuité des soins pour les patients. Alors il y a déjà eu une certaine maturité au sein des institutions qui ont fait que ces dossiers se sont progressivement intégrés. Au HUG, on a ce qu'on appelle le DPI, le dossier patient intégré, qui vise à créer cette logique intégrée autour du patient, mais dans une logique professionnelle. Et je pense que ce qu'on voit avec mondossiermédical.ch, c'est l'extension au niveau du réseau de soins et avec un focus, un centrage sur le patient. Ça, je trouve, c'est un atout majeur. C'est d'avoir, moi, une transparence entre l'hôpital ou mon médecin de famille ou mon médecin de famille qui me délègue un autre médecin et d'avoir cette vision globale dans la transparence et la sécurité. Moi, c'est formidable. Le patient a accès à son dossier médical de par plusieurs législations qui s'appliquent en Suisse. D'abord, les législations sur la protection des données, puisque tout ce qui est compilé dans un dossier médical constitue des données personnelles et sensibles. De par les législations sanitaires, et puis s'agissant du dossier médical partagé, de par, en tout cas à Genève, une loi cantonale spécifique qui a été adoptée pour ce faire. Le patient peut avoir accès à ces données sans motif, donc sur simple demande, il peut accéder à son dossier médical. Ceci dans l'idée que comme il va devoir faire des choix thérapeutiques par rapport à ces données, évidemment il faut qu'il soit bien informé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le domaine des soins, l'accès aux données, il y a un corollaire qui est pour le patient le droit de se faire expliquer ces données par un professionnel de la santé. L'accès personnel à son dossier médical informatisé permet au patient de gérer lui-même les informations qu'il désire partager avec ses médecins ou d'autres participants au réseau de soins. Elle lui permet d'autoriser un tiers à accéder à tout ou partie de son dossier. C'était vraiment de la curiosité. Au début, je me suis dit, tiens, on a accès au dossier médical complet. Je trouvais ça intéressant. Donc j'ai fait l'inscription qui est gratuite en plus, donc au HUG. Ça prend 10 minutes et puis après on reçoit un petit boîtier à la poste. J'étais impatiente de le recevoir pour de nouveau satisfaire ma curiosité et voir ce qu'il y avait dans le dossier. Et puis ensuite j'en ai parlé donc à la doctoresse Bidot qui est donc la pédiatre de mon fils et qui utilise ce système. Il y a encore peu de médecins de ce que j'ai vu qui utilisent mon dossier médical.ch, donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir toutes les infos qui suivent. Et là, dans un cas récent, mon fils a eu un petit accident. On a dû passer par la consultation d'urgence. Et puis, quand je suis retournée faire un contrôle chez la pédiatre, elle avait déjà toutes les informations, pas eu besoin d'attendre
qu'elles reçoivent le dossier par poste ou autre. Donc c'est vrai que c'était pratique. Mondossiermédical.ch est très intéressant pour les pédiatres, dans le sens où les enfants sont amenés à consulter très très souvent aux urgences. Et c'est clair que c'est pour nous une interface rapide, avec une information globale sur ce qui s'est passé aux urgences. On a accès à tout ce qui a été fait comme examen, que ce soit clinique ou biologique, et on a accès à la globalité de ces examens. Ce n'est pas juste quelques bribes de détails que le patient peut nous donner ou que les urgences pourraient nous donner. C'est vraiment quelque chose de global et rapide, efficace. La carte, c'est une clé qui permet au patient de réunir l'ensemble des informations de son dossier médical. La carte en elle-même ne contient aucune information. Il n'y a donc aucun risque en cas de perte ou de vol. Mondossiermédical.ch est conçu pour accompagner une personne tout au long de son parcours de santé en construisant son historique médical. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez des informations qui vous concernent à disposition que souvent vous n'avez jamais vues. Donc là, j'ai quelque chose de tout à fait visuel et concret dès l'inscription. Après, il faut simplement déterminer les médecins de confiance, les médecins de confiance, et puis éventuellement définir les autres professionnels auxquels vous donnez accès de plein droit à votre dossier médical. Et ça déclenche la possibilité pour ces professionnels d'avoir accès à votre dossier, y compris en votre absence si vous l'autorisez. Alors si vous ne l'autorisez pas, c'est uniquement en votre présence que ça se fera. Mais il faut savoir que même en l'absence d'une activité forte du patient sur son portail, le fait de participer déclenche justement entre les professionnels de soins la possibilité d'avoir les bonnes informations au bon moment, d'avoir des échanges d'informations qui sont extrêmement utiles pour l'amélioration de sa prise en charge. Et là, je crois que c'est le but principal. Je crois qu'intellectuellement, tout le monde a compris que c'était nécessaire d'aller dans cette direction. Tout le monde a compris que c'était quelque chose d'extrêmement puissant pour améliorer la qualité. Maintenant, apprendre véritablement à mettre ça dans son quotidien et à l'utiliser au quotidien, c'est une autre paire de manches et c'est ce à quoi on s'attelle dans cette phase intermédiaire de déploiement. Alors, lorsque j'ai découvert mon dossier médical en étant tranquillement chez moi, d'abord ce que j'ai trouvé très bien, c'est de voir les lettres de sortie. Parce que lorsque vous êtes hospitalisé puis que le professeur et toute sa bande de médecins vient vous expliquer, nous on est allongé sur un lit, on ne se sent pas forcément en bonne position, donc, et puis bon, souvent après l'opération, c'est pas le moment où on a les idées très claires pour poser les bonnes questions. Alors avec ça, on va voir son médecin traitant, et puis lui on prend connaissance, on peut en discuter, il explique ce que j'ai pas compris, et ça j'ai trouvé très bien. Moi je trouve que on est un patient qui est plus impliqué, puis peut-être aussi plus à même de poser les bonnes questions lorsqu'il rencontre son médecin. De même, d'avoir aussi l'historique des analyses de sang, etc. Ça permet au médecin de voir avant le traitement, après le traitement, comment ça évolue et tout. Et puis de nouveau, ce fait d'avoir un historique des données, je trouve que c'est très précieux. Un patient qui est inscrit sur mon dossier médical a probablement un meilleur suivi, car je peux, grâce à ce dossier, avoir son traitement antérieur, surtout si ce sont des patients âgés qui ont des troubles cognitifs. Je peux aussi avoir accès à ses problèmes et à ses antécédents. Le patient va ainsi pouvoir bénéficier d'un suivi, ce qu'on appelle une coordination des soins ou d'une continuité des soins, ce qui est excessivement important aujourd'hui. Les patients qui ont le plus d'intérêt d'être inscrits à mon dossier médical, ce sont les patients qui ont des maladies chroniques, qui ont plusieurs prestataires ou plusieurs institutions, donc qui ont des parcours complexes dans le système de santé. 2 fois par jour, Gaëtane, infirmière à l'IMAD, rend visite à Daniel pour lui prodiguer des soins à domicile. Pour les infirmiers de l'IMAD, l'échange d'informations rapides entre les différents professionnels de santé est essentiel. Grâce au dossier médical personnel de Daniel, auquel elle a accès, l'infirmière peut préparer sa visite et transmettre le jour même les nouveaux paramètres collectés aux autres membres du réseau qui s'occupent de sa patiente. 47% des personnes que nous suivons ont plus de 80 ans. Elles ont souvent non seulement atteintes par l'âge et le vieillissement, mais également avec des logiques de maladies chroniques, donc
plusieurs pathologies qui nécessitent de faire particulièrement attention à une prise en charge qui soit pluridisciplinaire et interdisciplinaire, puisque nous avons non seulement le médecin traitant, mais des médecins spécialistes, le pharmacien qui rentre en ligne de jeu, le labo, des épisodes d'hospitalisation fréquents. Donc c'est particulièrement important de pouvoir avoir une coordination d'information qui soit au service à la fois de la qualité des prestations que nous effectuons pour le patient, mais aussi des différents acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge du patient, le patient étant réellement au centre du dispositif. Monsieur Massard, bonjour. Bonjour Monsieur Lugon. Comment allez-vous? Bien, et vous, cette opération s'est bien passée? Ah ouais, super bien. Ouais. Bon. J'ai surtout moins mal. Vous êtes soulagé? Oui. J'ai une ordonnance ici qu'on m'a donnée à la sortie de l'hôpital. Et on m'a donné un petit sachet avec des médicaments que j'ai pris hier soir. Et ce matin, je suis vraiment pas bien, quoi. Je suis nauséeux, je suis tout faible, j'ai mal à l'estomac. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi? Autre avantage du dossier médical en ligne, le pharmacien peut vérifier l'adéquation d'une prescription de médicaments par un prestataire de soins autre que le médecin traitant du patient, par exemple après une hospitalisation, en tenant compte des antécédents du patient. Le fait que j'ai l'ordonnance de l'hôpital en ligne me permet de l'envoyer immédiatement au médecin traitant, parce que souvent il reçoit le rapport de l'hôpital une semaine après et il ne sait pas ce que son patient a reçu comme médicament. Donc la communication se fait immédiatement. Pour autant que tous les prestataires de soins acceptent ce système et le comprennent, bien sûr que la continuité des soins va être améliorée, la réconciliation des traitements également, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le traitement de l'hôpital, un traitement prescrit par un spécialiste, un traitement prescrit par le médecin traitant. Et à ce moment-là, on arrive à concilier tous ces traitements pour le bien du patient, pour pas qu'il se retrouve avec une multitude de médicaments dont il ne sait que faire. Je sors de l'hôpital avec 6 médicaments dans un petit sachet plastique, de médicaments donnés par la neurochirurgie pour mes douleurs. On me dit ce que c'est, mais je sors de l'hôpital, je ne me rappelle pas trop des noms, je donne ça au pharmacien, il identifie le médicament. Il me dit, mais Noël, rappelle-toi, il y a 3 ans, tu étais opéré de l'épaule, tu ne vas pas supporter ce médicament, on va faire une réconciliation. Je lui demande ce que c'est, il m'explique. Extraordinaire, c'est un changement, mais c'est un réel progrès. Une meilleure information et une bonne connaissance de son dossier médical permet au patient de partager son expérience avec d'autres patients. Des sites comme Patients Like Me ou Carenity comptent des dizaines de milliers de membres qui se soutiennent ou échangent des conseils concernant les effets secondaires ou les difficultés concernant leur propre traitement. Le concept de patient engagement, donc de l'implication du patient, c'est vraiment ce côté de passer d'une médecine peut-être plus paternaliste où les gens sont plus guidés dans ce qu'elles doivent ou doivent pas faire pour qu'elles soient plus considérées comme partenaires de leur prise en charge. Et donc ce côté de pouvoir permettre à la personne de se donner les moyens de connaître et de comprendre sa situation et d'avoir un avis, un point de vue et de pouvoir clairement le dire sans se sentir influencée ou peut-être plutôt impressionnée parce que peut-être qu'elle n'ose pas dire que voilà, elle n'est peut-être pas tout à fait à l'aise avec telle autre chose ou telle autre chose. Et là, ce côté-là de médecine participative permet vraiment à la personne d'entrer et d'être chauffeur de sa santé au lieu d'être juste passager. Mondossiermédical.ch permet donc d'améliorer la qualité et l'efficience des soins tout en garantissant une totale sécurité des données. La création du dossier médical est gratuite. Pour s'inscrire, il suffit de s'adresser à son médecin traitant, son pharmacien, son infirmière à domicile ou encore venir lors d'une prochaine visite au HUG dans l'espace réservé à cet effet.